Bonjour les amis du signe astrologique du Gémeaux, en cette fin de mois de septembre, donc avant de débuter octobre, on va faire une radiographie de votre état en envisageant les 4 secteurs qui composent l'être humain et en me basant sur la carte du monde. Donc on va voir ce qui se passe dans votre émotionnel qui est symbolisé par l'ange. On va voir ce qui se passe dans votre mental, symbolisé par l'aigle. On va voir ce qui se passe dans la sphère du lion, c'est-à-dire l'intuition, l'instinct, les pulsions, la procréation et la création. Et enfin, la sphère du buffle, c'est-à-dire votre vie matérielle, votre métier, votre vie quotidienne, l'argent que vous gagnez, aussi votre santé physique. Pour ça, je vais utiliser un oracle particulier qui est l'oracle du Feng Shui. Le parti pris pour ce tirage, c'est de voir à la fois quelles sont les énergies qui sont les vôtres, évidemment, comme d'habitude, mais aussi quel est l'entourage, qu'est-ce qu'il y a autour, donc qui n'est pas vous, mais qui n'est pas autrui non plus. On va dire qui est le non manifesté, c'est-à-dire ça peut être soit des projections de vos propres pensées, soit des projections de pensées d'autrui, soit carrément autre chose. Et on va commencer par ça. Donc je rappelle, ce tirage, c'est pour les personnes qui sont soit nées sous le signe des Gémeaux, donc votre soleil est en Gémeaux, mais aussi votre ascendant est en Gémeaux, éventuellement aussi, non, aussi tout à fait là, votre lune en Gémeaux, et pourquoi pas votre Vénus en Gémeaux. Donc dans la sphère des sentiments, de l'émotionnel, donc du chakra cardiaque, quel est le non manifesté qui entoure ça? Le 9, écoute la voix du tout. Ok. Dans la sphère du mental, donc qu'est-ce qui gravite autour de votre mental et qu'on ne voit pas? N'aie pas peur de l'inconnu. Ok. Dans la sphère du buffle, miroir, sois sincère avec toi-même. Ouf, ça c'est fort. Là, il va y avoir à dire des choses. Dans la sphère du lion, donc de l'instinct, le tchou développe l'harmonie de l'énergie. Ok. On va commencer par le plus facile. Dans la sphère du mental, donc qui est symbolisée par l'aigle, on a la force de l'Ouest qui dit « n'aie pas peur de l'inconnu ». Bon. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que ceux qui gravitent autour de vous, donc que vous ne voyez pas, soit vous le sentez mais vous ne le voyez pas, soit vous n'en avez carrément pas conscience, c'est la peur de l'inconnu. Ça, alors, ça peut être votre propre peur de l'inconnu, qu'on appelle anxiété. Ça peut être aussi la peur de l'inconnu, qui est, enfin, l'anxiété donc, qui est soit projetée sur vous, c'est-à-dire on peut avoir peur pour vous, mais ça peut être aussi l'anxiété que ressentent les personnes qui gravitent autour de vous. Donc, dans le non manifesté, dans le qu'on ne voit pas, mais qu'on peut éventuellement sentir, il y a ces sentiments de peur autour de vous. Les vôtres, ceux d'autrui. Le conseil qui vous est donné là, c'est de vous mettre face à l'ouest et de ne pas avoir peur de l'inconnu. L'ouest, c'est le soleil couchant. Ça tombe bien. Bon sang, mais c'est bien sûr. On a de superbes couchers de soleil. Allez-y à fond. Alors, je ne sais pas pourquoi. Me le demandez pas. C'est joli, c'est orange, c'est le chakra sacré, mais sinon, moi, je transmets le message. Donc, voilà pour l'aspect mental, intellectuel. Pour l'aspect émotionnel, écoute la voix de ton cœur. Donc, on a le chiffre 9. Pardon, écoute la voix du tout. Écoute la voix du tout. Là, l'idée,
c'est que c'est comme si la voix de votre cœur avait du mal à trouver son chemin. Parce que, quoi? Parce que autour de vous, la carte est en noir et blanc. Il n'y a que la ligne rouge. Parce que vous êtes peut-être noyé par un quotidien difficile, enfin difficile, pas difficile, mais sans joie, sans couleur. Voilà. Peut-être que, moi ce que je sens là, c'est que le quotidien, la routine, vous voyez, bon, voilà, un peut vous donner l'impression d'être un pion parmi d'autres pions, un grain de sable parmi les autres grains de sable. Le 9, c'est la sagesse. C'est aussi l'idée de... C'est l'ermite. C'est, voilà, il faut le faire. Il faut le faire, je sais qu'il faut le faire, alors ben, je le fais. Mais avec cette idée vraiment de routine et de quelque chose de presque où il n'y a pas de rétribution, où ma valeur n'est pas reconnue. Ça c'est sûr, là, l'idée. C'est que alors c'est même pas votre valeur, c'est que vous ne vous sentez pas reconnu, vous. En tant qu'être humain, vous vous sentez reconnu. Je suis un être humain, je sais pas, je travaille, je m'occupe de mes enfants, j'aide telle personne, je suis reconnue en tant qu'être humain, j'existe, c'est pas ça. C'est que moi, en tant que moi, ma spécificité, ce qui fait que je suis moi et pas toi, on est tous égaux, mais on est tous différents. Mon unicité à moi, je la sens pas reconnue. Donc, ça veut dire un sentiment de solitude, dès seulement, et de non-reconnaissance de moi. On ne me regarde pas. Mais pas juste pour te regarder dans le blanc des yeux. On ne me voit pas. Vous savez, c'est comme dans Avatar, quand elle lui dit je te vois. Voilà. Allez voir Avatar. Revoir. Donc, vous ne vous sentez pas vu. Et alors, je ne sais pas si vous l'êtes ou pas, ou si c'est un sentiment, mais en tout cas, c'est un ressenti. Et c'est ce qui gravite autour de vous. Donc ça, alors là, par contre, là, là, j'en suis sûre, c'est vos projections autour. Autant ça pouvait être les projections d'autrui, autant ça, c'est les vôtres. Donc vous ne vous sentez pas vu, reconnu. Donc c'est votre ressenti qui projette autour de vous une espèce de nuage en noir et blanc. Donc le conseil là, c'est écoute la voix du tout. Donc on est sur le chakra cardiaque, on est sur le cœur. Donc on vous demande de vous brancher sur votre cœur et d'écouter avec votre cœur, pas avec vos oreilles, parce que peut-être visiblement il n'y a rien à écouter, on ne vous dit rien, on ne vous parle pas, on ne vous regarde pas, on ne vous voit pas. Donc il n'y a rien à écouter avec vos oreilles normales. Écoutez avec votre cœur. Et quand on écoute avec son cœur, ben, que je sache, à moins que vous ayez une oreille là, mais en principe on n'en a pas, ben, on entend la voix du tout, on entend la voix, mais finissez la phrase, la voix de Dieu, la voix de la nature, la voix du divin, la voix de... Quand autour de toi il n'y a que du silence, de la non-communication, de la solitude, de la non-compréhension, écoute avec ton cœur. Tu entendras la voix, le message qui t'est destiné à l'instant T. Ça, je le garde pour la fin parce que c'est compliqué. Dans l'instinct, donc la création, la procréation, la sexualité, la sphère artistique développe l'harmonie de l'énergie. Avec l'instinct, on sent, on est dans le feeling, on est dans le ressenti, mais dans le ressenti, alors, deux conditions, le ressenti, vous savez, dans les 3 secondes, paf, qu'est-ce que je sens? Et c'est un ressenti extrêmement profond qui fait partie de vous pendant 3 secondes. Cette force, on ne sait pas ce que c'est ce qu'on voit sur la carte là, c'est le tchou. Ils appellent ça le tchou. On peut appeler ça le prana, on peut appeler ça le chi, l'esprit saint, le flow, enfin ce que vous voulez.
avec une connotation plus grande que nous. On sent cette énergie, mais on ne sait pas d'où elle vient. Quand on se connecte à cette énergie, il est évident que cette énergie est plus grande que nous, qu'elle nous traverse. Ce n'est pas nous qui créons cette énergie. Je pense que ça, vous en êtes conscient à 100%. L'idée là, c'est que ce qui peut flotter autour de vous dans le non manifesté, c'est le fait que vous pouvez vous sentir extérieur. Alors, vous sentez votre énergie en vous, mais à la source de l'énergie, à la source. Vous pouvez soit vous sentir extérieur, soit vous sentir tellement petit par rapport à l'immensité de la source. Dans tous les cas, sentir une certaine distance entre vous et la source. Soit que ce soit une distance que les circonstances mettent dans votre vie, parce que les circonstances de votre vie font que vous n'avez pas, il y a une distance entre vous et l'abondance de la vie. Abondance au sens large. Abondance matérielle, abondance physique, abondance relationnelle, abondance énergétique. Et elle y est cette distance. Dans le meilleur des cas, c'est que vous avez une conception très élevée du divin et que vous savez, vous vous dites que vous êtes tout petit, toute petite par rapport à l'immensité du divin et que vous aspirez au divin, que le divin vous donne de la puissance, mais que vous n'êtes pas le divin. Un peu, par exemple, comme dans la tradition hébraïque, où les hommes mettent une kippa sur leur tête pour symboliser la séparation entre eux et le divin. C'est pas pour se couper du divin, c'est parce qu'on est tellement petit par rapport au divin que c'est pas simplement en levant la main qu'on peut le toucher. Il y a tout un processus à avoir d'abord. C'est une espèce d'humilité devant le divin. Ça, c'est le meilleur des cas. Le moins bon des cas, le pire, c'est que vous vous sentez exclu et que vous voyez le flot de la vie passer autour de vous, donc dans votre entourage, proche ou immédiat, et vous être spectateur de ça. Et le conseil qui vous est donné, c'est développe l'harmonie de l'énergie. Ayez une pratique, une conscience déjà de laisser en vous, dans ce que vous pouvez contrôler, de laisser en vous l'énergie couler. On est dans le lion, on est dans l'énergétique. Laissez vos ressentis librement couler. Ne réprimez rien. Je ne dis pas d'aller mettre d'aller vous fighter avec tous les gens qui vous énervent, hein. Mais ne réprimez pas la colère, ne réprimez pas les pleurs, ne réprimez pas l'agressivité, ne réprimez rien. Tout est là, tout passe, il faut que ça passe, il faut que ça coule en vous. Et c'est en ayant cette fluidité intérieure que l'abondance de la source, de l'énergie qui coule, pourra vous englober et qu'il n'y aura pas ce sentiment soit d'être spectateur, soit d'être carrément exclu de ça. Et c'est en fluidifiant, vous voyez, le personnage, il est sombre. Il faut qu'il soit tout clair pour que l'énergie passe à travers lui. Ne soyez pas dans le contrôle, vous y êtes. Enlevez-vous du contrôle, enlevez le contrôle de vous. Foutez-vous la paix, comme dit Fabrice Midal. Laissez le mental où il est, laissez les obligations où elles sont, ou alors genre 8h midi, 2h, 5h, après basta. Faites ce que vous devez faire, et quand c'est fini, quand vous avez décidé que c'était fini, que l'horaire était terminé, basta. Si vous êtes salarié, par exemple, que vous avez des horaires dans un travail rébarbatif, quand c'est fini, c'est fini. C'est plus difficile.
si vous n'êtes pas astreint à des horaires qui vous sont imposés. Dans ces cas-là, c'est à vous de les imposer. Voilà, à telle heure, c'est fini. J'arrête. Et ça coule. Vous voulez chanter, vous voulez crier, vous voulez danser nu sous la pluie, faites n'importe quoi. Parce que ce personnage, il doit se purifier, le mot est fort, se nettoyer, le mot est fort aussi, se rendre perméable à l'énergie. Les blocages au passage de l'énergie sont des frustrations, des refoulements. On saute, on fait du trampoline, on fait du sport, on fait un truc, on le fait. Pour se rendre favorable au passage de l'énergie et quelque part disponible énergétiquement au passage de l'énergie. C'est une pratique à faire que vous trouverez sûrement. Alors, dans la sphère du buffle, haute paire de manches, miroir, sois sincère avec toi-même. On est dans le buffle, donc le denier, donc la vie professionnelle, la santé physique et la vie quotidienne. Miroir, sois sincère avec toi-même. On vous renvoie. Alors, les énergies qui sont autour de vous, c'est les vôtres. Vous avez un miroir dans votre vie matérielle, concrète. Donc là, on est dans le concret. Les énergies, le non manifesté autour de vous, c'est un miroir. Ça, c'est très dur. Parce que ça veut dire que si actuellement vous vous sentez coupé du tout, si vous ne vous sentez pas dans l'abondance, si vous vous sentez, j'en sais rien, moi, short financièrement, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez mal, c'est que ça vient de vous. Ah, c'est un miroir. Donc vous projetez autour de vous. Donc là, c'est pas ce que c'est pas les énergies d'autrui. Elles sont grandes ces cartes. C'est pas les énergies d'autrui, c'est les vôtres. Le problème, c'est que les énergies, c'est vos propres énergies qui se matérialisent, mais on ne le voit pas, donc se densifient autour de vous et en viennent à créer, entre guillemets, une aura de ce qui est l'inverse de ce que vous voulez, mais qui est ce que vous êtes. Parce que c'est un miroir. Et c'est deux planètes qui sont face à face. Donc, plus les difficultés que vous rencontrez au quotidien sont importantes, plus c'est comme la matière et l'antimatière. Si la matière que vous avez en face de vous ne vous satisfait pas, c'est que l'antimatière est au moins aussi noire, lourde, décevante, tout ce que vous voulez. Celle que vous avez à l'intérieur de vous, elle est au moins aussi désagréable et à l'inverse de ce que vous voulez, de ce que vous avez à l'extérieur. Donc là, au point de vue matériel, vie professionnelle peut-être, on a un travail qui ne vous satisfait pas du tout, mais pas du tout, que vous faites peut-être à contre-cœur, et bien forcément, ce que vous vivez reflète ce que vous ressentez au plus profond. À l'inverse, ce que ça peut signifier aussi, toujours dans la théorie du miroir, c'est que le monde, votre conception du monde, attire à vous un monde similaire. Et que si vous êtes dans des énergies créatrices très fortes, très puissantes, vous pouvez attirer à vous une planète tout aussi grosse, tout aussi impressionnante que vous. Et il y a cette idée que peut-être, alors dans le domaine du travail, peut-être que vous êtes en interaction avec un partenaire, un associé,
alors au travail ou dans la vie quotidienne, quelqu'un de votre envergure quelque part, un collègue de votre envergure. Mais je pèse le mot quand je dis envergure. Donc, si dans votre travail, vous êtes à un bon niveau, on va dire, un top niveau, ben vous interagissez, ou alors vous allez interagir, parce que s'il y a l'attraction, la gravité qui s'attire, avec quelqu'un qui est de votre gabarit. Et quelque part, alors ça, dans une sphère professionnelle, ça peut faire un peu peur autour de vous, à vos collègues, à vos subordonnés, qui se sentent peut-être très inférieurs, qui se sentent peut-être petits satellites qui gravitent autour de vous. Il y a peut-être cette idée-là. L'idée aussi d'avoir en miroir, en visuel, soit de l'avoir déjà, soit de ne pas l'avoir, votre alter ego. Voilà. Mais comme on est dans le non manifesté, c'est comme si le champ gravitationnel n'avait pas encore fait tout son travail et que vous n'étiez peut-être pas en visuel direct. Et moi, je pense qu'il y a déjà un visuel direct. Donc, la personne en question, c'est un alter ego pour vous. Et ça peut être impressionnant, ça peut être déjà irrésistible, parce que c'est un champ gravitationnel, donc ni cette planète-là, ni cette planète-là ne le contrôle, elle l'émane, et l'une et l'autre, donc ça ne se contrôle pas. Et il y a même l'idée que des fois, il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des mésententes, il peut y avoir des clashs. Parce qu'on a deux, je ne sais pas, ça peut être deux, vous pouvez être au même niveau hiérarchique que quelqu'un d'autre et pas avoir la même opinion pour faire avancer les choses. Vous pouvez, si c'est un couple par exemple, avec votre époux, vous pouvez avoir, votre épouse, vous pouvez avoir de temps en temps des gros clashs parce que pas la même conception de comment on va diriger les choses, mais même niveau, même level, on raisonne sur le même plan. C'est fascinant. Voilà les amis. On va rester dans cette énergétique non manifestée, mais un peu manifestée sans trop l'être. Je vais vous souhaiter une bonne fin de septembre et on se revoit bientôt pour le début du mois d'octobre. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je sais que vous le faites. À très bientôt. Ciao, ciao.